Salut et bienvenue sur la chaîne Grey Geek. Je vais vous présenter une petite création parce que j'ai acheté une boîte de chez Hasbro où il y a 3 figurines Bibendum Chamallow, donc c'est les mini puffs. Et au lieu de garder les 3 têtes, parce qu'il y a 6 têtes en tout, hein, donc il y a 3 têtes qui restent dans la boîte, je me suis dit tiens, je vais créer 3 figurines et je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, il vous faut déjà un verre d'eau. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans la vidéo. De toute façon, je vais essayer de tout vous expliquer. Alors j'ai acheté des boules de polystyrène qui font 13-14 cm de diamètre, que vous pouvez trouver dans les magasins de création ou dans le bricolage. Et j'ai acheté de la pâte à modeler, Creel Dough & Dry, excusez-moi pour mon super accent anglais, que vous pouvez trouver au magasin Action. Donc c'est une pâte qui durcit à l'air. Ici quelques petits outils pour pouvoir bricoler cette pâte. Donc je vais me servir du premier que je vous ai montré et du troisième. Le troisième c'est genre celle-ci, voilà, une petite aiguille. Mais les autres je m'en servirai pas du tout. Ouais bah alors pourquoi tu les montres, Greg? Nul quand même, hein? Ouais, oh, ça va. Je vais commencer à donner la forme, à peu près la même forme que le ventre du petit Bibendum. Bien entendu, vu que c'est du polystyrène, la forme va se remettre comme au départ, donc arrondie. C'est pour ça que je me servirai de la pâte pour entourer cette boule de polystyrène. Alors surtout ne pas oublier d'humidifier la pâte à modeler. C'est ce qui va servir à modeler cette pâte plus facilement et ça collera moins à vos doigts. Par contre, ne faites pas la même bêtise que moi. J'ai fait ça sur du papier et comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est le bordel. Ouais, je l'avais dit. T'es nul. Le mieux à faire, c'est de prendre tout de suite la pâte à modeler et de le mettre directement sur la boule et de la travailler dessus. Une fois que la pâte est entourée de la boule, tout autour de la boule, vous pouvez aplatir cette boule, vu que la pâte elle va durcir, et elle gardera la forme voulue. Avec mes doigts, je fais les empreintes pour placer les jambes et aussi les bras. Je commence à préparer pour mettre les coudes. Si vous avez des cure-dents plus petits que ceux que je vous montre en vidéo, vous pouvez vous en servir pour les enfoncer dans les bras et les jambes pour que ça tienne à coup sûr, puis il faut que ça soit sûr que ça tienne, et ça sera plus facile pour travailler les jambes et les bras.
Grâce à cet outil, que je connais toujours pas le nom, Il est content, ça le fait rire. Hein. vous pourrez me le dire en commentaire si vous avez le nom de cet outil. Je vais pouvoir mieux travailler les contours des rajouts que je fais sur le personnage. Et n'oubliez pas de mettre des cure-dents. Et sincèrement, quand je vois ce que je viens de faire là, on dirait Vincent dans le film Le Trou Noir. Je continue les jambes, j'ai fait les cuisses, maintenant je vais faire les genoux et ensuite ça sera les pieds. Pour les pieds, c'est assez facile, vous faites une petite boule, vous appuyez avec le pouce, et normalement, ça devrait aller tout seul. Ensuite, j'ai découpé les petites tiges qui dépassaient des pieds. Et avant que ça durcisse, je regarde s'il y a bien un équilibre. Et là, ça va nickel. Je refais le même système que pour les jambes, je fais une petite boule et là je fais les épaules. J'attaque ensuite les coudes. Ainsi de suite, hein, je vais faire comme ça sur le bras droit, ensuite sur le bras gauche. Je vais mettre des tiges en bois pour que ça tienne quand même mieux que sans rien. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas de cure-dents, de tiges en bois pour les mettre à l'intérieur, vous mettez des points de colle, de la colle forte. Parce qu'une fois que ça va sécher, ça va être très dur d'en mettre des tiges. Vous pouvez mettre de la colle. C'est ce que je ferai de toute façon un peu plus tard dans la vidéo. La colle va me servir pour faire tenir les mains.
Bien entendu, ça va pas être du parfait, hein. Ça va pas être aussi lisse que les figurines d'origine où elles sont en plastique, elles sont faites dans des moules. Non, là c'est fait maison, donc ça va pas être aussi lisse. Mais au moins j'ai mes figurines. Au lieu d'en avoir 3 dans la boîte, en tout avec les têtes, j'en aurai 6. Maintenant j'attaque les mains. Les mains, comme vous avez pu voir sur la vidéo, là j'ai fait une petite boule, j'ai écrasé avec le pouce et je fais 3 entailles. Et ensuite le plus dur ça va être de travailler les doigts. Et ça, c'est pas mon fort. Comme je vous l'ai dit précédemment, voilà, je me sers de la colle forte. Donc c'est de la colle forte à trouver aussi dans le magasin Action. Pour pouvoir mettre les mains. Parce que sincèrement, ça ne tiendrait pas. Je pense pas que ça tiendrait ou à un moment donné, ça tomberait. Avec la colle, au moins, je sais que ça va tenir un bon moment. Et en plus, vous pouvez donner la forme que vous voulez aux mains. À partir de là, je vais commencer à mettre la tête, hein, donc ces visages qui sont vendus dans cette boîte. Je vais mettre à l'intérieur de la pâte, donc la pâte à modeler qui durcit, à l'intérieur. Et avant que ça durcisse, comme vous pouvez voir sur le personnage, j'ai mis un cure-dent pour pouvoir enfoncer dedans la tête. Et à partir de là, quand ça va sécher, ça restera. Et comme je vous ai dit juste avant, j'ai pu faire une autre pose, une pose avec un cure-dent dans la main. Et vu qu'il a une tête assez méchante, je me suis dit tiens, je vais faire peut-être une petite mise en scène. Donc vous verrez ça plus tard. Et voilà, mes figurines sont finies, donc j'en ai fait 3, vu qu'il y avait 3 têtes. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai voulu faire un Bibanum qui est complètement en train de fondre, avec un sourire, hein. L'autre en face qui est en train de faire oh, et celui-ci c'est d'origine, l'autre qui lui transperce le dos, et celui qui est le méchant. Donc voilà la boîte que vous pouvez trouver, donc c'est la marque Hasbro. Je vous mettrai peut-être ou sûrement le lien dans la description si je trouve encore cette boîte. Et si cette idée de ne pas perdre 3 têtes dans la boîte, vous faites comme moi, vous en créez, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas, si vous voulez voir d'autres vidéos, parce que j'en ferai plusieurs, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche et mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée ou soirée, ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Salut!